Et de retour sur la Clonistic TV pour la suite de la soirée avec Penta Fnatic. Je suis en compagnie de Dorit de K. Comment vas-tu après ce premier match très serré? Premier match, c'est un euphémisme, hein. Il y en a eu pas mal avant aussi, donc la fatigue commence à s'installer un petit peu, mais c'est vrai que ça m'a pas mal réveillé ce match Navi Mouse eSport. J'espère que les Pentas vont réussir à poser quand même une résistance au Fnatic, pardon. Mais très clairement sur Inferno, j'y crois moyen de chez moyen. Ton prono? Mon prono... alors... Ah putain, c'est en Dax. 16-6 pour les Fnatic. Je dirais 16-8 pour les Fnatic. Ah ouais, on est très resserré là, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Non. Eh ben c'est parti, on verra lequel de nous l'emportera. En tout cas là, le cut qui est parti, j'aimerais bien que Penta commence CT pour que mon 16-8 soit plus proche, parce que s'il commence Tero, c'est vrai que le 16-6 fait chier. Et effectivement, comme tu dis, fait chier. Enfin, fait chier pour les Pentas du coup, puisque les Pentas ont perdu ce Knife Round et vont donc commencer en terreau, du moins les Fnatic vont pouvoir choisir leur side, ils vont choisir de rester CT bien évidemment. Allez Penta, 8 rounds, allez on peut le faire. Allez Pentas, Pentas, vraiment qu'ils vont pas faire de conneries et perdre. Ah parce que Milo t'as bête pour Fnatic. Oh les gars, non, et franchement les gars, sur 85% bêtez pas. Vous gagnez tellement pas, vous gagnez 0,15% de votre somme, c'est ridicule. En tout cas, les Pentas ont pris du stuff sur Crystal et Strax One. Côté Fnatic, c'est Crims qui a pris HE Kit et Prodax qui prend Tazin. Tashin qui a pris directement une bonne grosse tête histoire de mettre les choses en place. 5v4 déjà pour les Fnatic, pas le moindre HP perdu. Une seule petite balle perdue pour l'instant côté Pronax, c'est pas dramatique, hein. Il en a d'autres. Du coup 5v4 toujours, setup dans la banane très agressif avec 3 joueurs très avancés. Le BN que par 2 joueurs et on a un joueur niveau 7v, de 7v, pardon, 7 Dark Room. L'habitude de revenir sur Inferno, ça fait longtemps. Alors que du coup on va passer sans checker Olofmeister. Olofmeister qui ne va absolument pas être checké. Si je pense ça y est, il va être vu à travers la second room et du coup ça va être compliqué pour lui. Il va quand même arracher la tête sur Speedy, Crims qui va venir prendre des monkey sur ta scène et Olofmeister, le one ball à son tour sur Struxy, il ne restera plus que Crystal. Crystal tout seul qui n'a pas la bombe, qui va venir quand même prendre un bon kill sur Pronax, ça va peut-être prendre un deuxième kill. Au nombre de balles, oui, il va venir prendre un kill sur JW. Mais il va se retrouver face à Flushaft qui va venir le faire tomber. Mais Olofmeister, ce double one tap monumental au niveau de cette Dark, on l'a vu à deux, on l'a agressé chacun son tour et Olofmeister il en faut pas plus pour que les deux one tap. Olofmeister, on vient pas le chercher dans la chambre noire. Apparemment, la porte était fermée. Ceux qui ont voulu l'ouvrir, on nous pris une grosse dans la gueule. Exactement. En tout cas, ouais, vas-y. J'allais dire qu'on était reparti sur un round de force buy, du coup, un côté Pentaïs avec en face 3 PM de sortie, un UMP45, pardon, un P90 et un MP9. Attention au MP9 qui pourrait tomber sur Pronax, un MP9 qui est pas forcément hyper efficace face à des Kevlar 4. Par contre, le P90 et le MP45, bah, ça reste quand même, hein, faut dire ce qui est les rois des PM. Donc, ça, je m'inquiète pas trop pour ces deux armes là. Ah, les Pentas vont tenter une petite prise du B. Il y a une smoke sur Crystal, ça peut faire la diff. Ils peuvent mettre une petite smoke façade et y aller. Il manque une petite pop flash pour rusher sur les Fnatic, mais Crims facile, Tazin a tué Tapsen et c'est 2v5. Exactement, pas le moindre HP perdu pour l'instant côté Fnatic, on est plutôt tranquille. Attention cependant la Speedy qui est en train d'adresser au niveau des appartements, il va se retrouver face à Pronax et son MP9, Pronax qui du coup peut pas trop jouer le contact, qui va avoir son adversaire qui va se faire sound à son tour. Du coup on a l'info d'un côté comme de l'autre. Crystal lui est toujours au niveau de ce middle, mais on va se faire encercler par Olofmeister qui va venir tomber sous les balles de Crystal. Attention Speedy qui va venir prendre une kill sur Pronax, c'est du 2v3 encore une fois. Les Fnatic qui tombent un peu facilement, je veux dire, sur chaque fois sur ces clutches comme ça, on a les Fnatic qui tombent et du coup qui perdent des armes. Bon là c'est pas... Si on a perdu une M4A4 quand même. Donc ça pourrait être embêtant avec Flusher en tout cas sortir avant HP qui va réussir. Si ça il va réussir à sortir. JW va venir prendre une kill sur Crystal, on a Speedy qui remet sur JW. C'est 2v1. Speedy qui va fake plant et qui va faire sortir un joueur Fnatic. Oh, Speedy en 1v1. Speedy en 1v1. Il reste 5 secondes, il est obligé de planter cette bombe.
qui est très bien placé. Flusha qui va venir faire tomber Speedy. C'est pas passé loin du tout. Par Ils contre, se sont fait peur pour rien les Fnatic à vouloir rush à chaque fois. C'est incroyable quand même, ils étaient très bien dans le round. Ils étaient en 5v2. Et comment ça se fait qu'ils se retrouvent avec Flusha à 20 HP en 1v2 quoi. Enfin en 1v1, c'est... Fnatic, ils ont failli trop le round, bêtement. Exactement, attention quand même côté Fnatic de pas prendre trop ce match à la légère hein, parce que on pourrait très vite se faire surprendre. Alors que du coup, eh ben, je dis ça et on a Crims qui va sortir un XM10-14 et on a JW qui va sortir un Swag7. Alors qu'en face, bien évidemment, on va partir sur un round d'achat. Attention quand même, ce sera un peu du Forza avec Tashin au Deagle, Struxy au Tech9. Et on va partir visiblement pour une agression rapide encore une fois au niveau de la banane. Et attention parce qu'il y a Crims. Crims par contre qui peut faire très mal avec son XM là où il est placé. Mais pour l'instant, les Pentas, je trouve sur ce round un armement qui est presque meilleur que celui des Fnatic. Il y a quand même 3 AK sortis côté Penta, il y a pas mal de stuff. Il y a bien sûr la Struxone qui s'est sacrifié, hein. Il joue avec Tech9 sans Kevlar Casque. Est-ce qu'ils vont nous faire une petite CPLB les Pentas? Ils ont réussi à faire reculer Fnatic, ce qui est déjà très fort. Exactement, par contre attention à la position de Pronax hein, au niveau de ce boiler qui est extrêmement bien placé. Il a l'info en plus pour derrière lui. On va stuffer, on va se faire complètement deny par contre côté Penta eSport. Du coup il reste plus que 50 secondes au compteur, on va devoir déclencher. Avec la fenêtre qui va venir prendre le mouvement et qui surprend l'expédition JW. On est un peu naïf côté Fnatic, on prend ça un peu ça à la légère du coup. Les pompes qui vont tomber. Attention à Crims, Crims qui n'a pas du tout checké. Derrière lui qui va tomber sous les balles de Tashin et c'est du 5v2. On a récupéré les deux pompes. Pardon. Côté Penta et on va pouvoir tranquillement mettre un premier round au Fnatic. Olofmeister et Flusha qui sont dans une très mauvaise position pour pouvoir retake. Hein. On est à l'autre bout du monde, on a Speedy qui bloque même avec s'il n'a que 5 HP, il bloque complètement son adversaire. Et les Pentas, ils n'ont pas perdu un seul joueur sur un round de Forza contre Fnatic sur Inferno en terreau. On en parle ou pas? Ils font un force buy en terreau contre Fnatic, ils perdent pas un joueur. C'est incroyable. Est-ce qu'ils vont arriver à faire tomber les deux derniers Fnatic? Olofmeister qui en fait tomber un, ils ont réussi à totalement tuer tous les Fnatic, à reset l'économie suédoise. Ça va pas bien du tout pour Fnatic et ça sent un 16-8. Exactement, du coup on va passer par la case force buy un côté Fnatic, vu qu'on a même pas 2000 $, on sait qu'on pourrait pas acheter prochain round du coup. Round de force buy, attention au CZ côté Fnatic parce que Pronax, Flusha et Olofmeister ils sont très forts avec. JW a sorti un P50, on aura fait 7 sur Crims. Attention, les Fnatic vont peut-être se dire que là, bon, ça va déconner 5 minutes, ils vont peut-être essayer de se reprendre un petit peu. Attention quand même parce qu'ils vont encore une fois agresser très rapidement au niveau de la banane. Avec un gros casque sur Olofmeister qui va se retrouver à 12 petits HP, 8 petits HP maintenant avec la hache qui lui a pop juste dans le dos. 5v5 toujours, mais avantage très clair et très net pour l'instant sur ce round au joueur Penta. Ouais, les Fnatic ont bien fait d'acheter de toute façon parce qu'ils auraient pas eu assez d'argent au prochain round même s'ils avaient écho. Donc vaut mieux faire dans ces cas-là un force buy et une écho que 2 échos. Donc ça se tente, en plus Fnatic c'est des monstres, on le sait, pistol. Penta c'est une équipe qui peut faire des erreurs. Fnatic a parié sur ça. En revanche quand la smoke va disparaître au niveau de la banane, je pense que ça va être un peu plus triste pour les Fnatic. Attention quand même au 5-7 de Crims qui est extrêmement bien positionné. Ça peut faire très mal, hein. Le 5-7 c'est une arme vraiment très puissante. Et qui va prendre une première tête déjà Crims. Il va se faire checker ce moment et Prefire par Struxy qui va venir le faire tomber. On va du coup reculer sur le site bombe. C'est du 4v4 toujours. Et côté Penta on va rediriger. Et attention à JW. Attention à JW qui arrive dans le dos, qui peut avoir le meilleur des timings. Il l'aura pas, il arrive Il a un toutes les peu infos. trop tard, il va avoir Struxone normalement. Voilà, ça va lui faire un kill. Donc il aura un bon timing mais pas le meilleur. 3v4, les Fnatic qui peuvent encore le mettre, hein. La bombe est pas plantée. Lapsen il est un peu en PLS sur le BP. Ça y est, ça part, la bombe est plantée. Attention à l'arrivée des Fnatic qui sont 3 au niveau de la short. Il y en a un qui est parti à part pour Crystal. Exactement, et Olofmeister ultra naïf hein, qui va y aller en jump dans les apparts qui du coup va tomber sur le balle de Crystal. On a Flusha à distance qui va venir prendre le kill sur Speedy avec son CZ. Attention, c'est du 3v2 maintenant. Pronax est très bien placé, Pronax va venir prendre le kill en revenge sur Tapsen, Crystal. Sur JW c'est du 1v1 maintenant, attention Crystal. Face à Pronax. Glock face à AK, l'AK va gagner le round et la bombe. Il a pas de kit, il l'aura pas. Il a pas de kit, La bombe qui va péter. Et le force buy qui ne passera pas
pour les joueurs Fnatic. 3. 2 partout, pardon. 2 partout du coup. Les Pentas qui reviennent à égalité. Cependant, excellent écho, excellent force buy des Fnatic. Ils vont peut-être pouvoir se permettre de côté, comment dire, de se dropper des petits pistoles. Non, ils vont, d'accord, ils vont repartir en force buy. Ils vont repartir en force buy. Mais je pense qu'ils ont raison. Ils ont raison parce que ils les tenaient les Pentas. Ça s'est joué à rien du tout. Et quand on sait que Fnatic peuvent faire ce qu'ils ont fait avec des pistoles, alors imagine si tu rajoutes une AK sur Flusha. Donc c'est largement faisable. Et cette fois-ci on a un kit. Les Pentas ont pas tant d'argent que ça derrière. Hein. Ils ont pas de rune coussin du tout les Pentas. Donc s'ils le perdent, c'est en écho. Exactement, alors que en plus les Fnatic cette fois-ci ont un kit, c'est ça qui a tout changé tout à l'heure, hein, c'est qu'on n'avait pas de kit, hein, donc Bioloser, Biodiffuser, c'est bien connu. Alors que du coup, n'empêche que côté Penta, même si c'est passé 2 fois, je trouve que leurs agressions très lentes comme ça, c'est extrêmement risqué, surtout que la HW va mettre la décale parfaite sur Speedy avec son swag set. Et attention, oh là, HW qui vient retomber sous les balles de Struxy, mais Pronax était en même place en rematch qui prend le kill sur Crystal avant que Pronax tombe sous les balles de Struxy. C'est du 3v3 encore une fois, on perd énormément d'armes côté Penta Esports et du coup, eh bien, on va devoir rediriger. Et qu'est-ce qu'on va faire côté Penta? Parce que le B est complètement free, le B a été complètement lâché. Mais on n'a pas l'info côté Penta, mais on va quand même choisir ceci. Bon, mais attention, Flusha qui va mettre la gueule parfaite sur Struxy, du coup, va faire tomber la bombe. Et on va avoir l'information maintenant du coup que ça décale. Attention à Olofmeister avec son Deagle qui a passé au niveau de ses ruines. Olofmeister, je pensais qu'il allait nous faire une petite tapis. Mais il ne va pas la tenter alors qu'on a peut-être qui vient prendre kill sur Crims. Oh, le bad timing pour Olofmeister, du coup c'est Flusha en 1v2 Flusha. Il peut avoir le timing, il peut avoir le timing. Non, il aura pas. Timing. Il aura pas le timing sur Tapsen. On hésite quand même à cross ce city spawn. Parce que alors que le joueur est en train d'arriver par la banane, il a vu l'info. Terminé, plus le temps. La bombe ne pourra. Si, la bombe pourra être plantée. Hein, la bombe va être plantée. La bombe va. Eh non. Mais... J'ai pas compris. Je pensais que... Non, je te dis, elle va pas être plantée. Oui, elle va pas planter. Bien sûr que non. Il faut 4 secondes pour planter une bombe. Et il a planté, il est resté 3,5. Donc il manquait une demi-seconde. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais il manquait une demi-seconde. Et je pense que les Pentas ont été trop confiants à commencer à jump, à faire les fous au niveau de la piscine. Il aurait dû PP et planter instant. Ça joue pas à grand-chose, mais ça coûte l'économie entière des Pentas. Exactement, alors que du coup côté Fnatic on a choisi de sortir 3 swag sets. Alors je sais que c'est 900 $ le kill hein, au pompe, mais c'est hyper risqué du coup Ils ont besoin d'argent. Ils savent que Pentas sont dans le mal, et eux ils savent qu'ils ont besoin de commencer à construire une économie parce qu'ils sont dans le mal aussi. Et ils n'avaient pas tant d'argent que ça non plus, tu vois. Donc au final c'est un peu un choix légèrement forcé. Plutôt que de prendre des pistoles, ils prennent des max 7 pour gagner de l'argent. C'est très intelligemment joué de la part des Fnatic. Maintenant, faut pas qu'ils se prennent une vieille écho de merde au P2. Et à moins que Tazin fasse le taf à la carte. Exactement, alors que du coup Tashin justement va être en première ligne pour l'agression de ce site bombe. Et attention, il va se retrouver face à Crims et Olofmeister. Crims qui va tomber sous les balles de Olofmeister. Olofmeister qui va mettre première décale justement sur Tapsen. Que Olofmeister va pouvoir la retenter. Attention, on est très low HP côté Tashin. On va réussir à passer et à planter cette bombe. Attention, Olofmeister. C'est déjà une bonne opération. Ils ont tenté la bombe, c'est déjà une bonne opération pour les Pentas. Maintenant, c'est que du bonus. Tout ce qu'ils vont faire maintenant en after plant, c'est du bonus. Exactement, et attention parce qu'on a 2 joueurs très low HP côté Penta avec Tashin 13 HP, Speedy 11 HP, mais les Pentas. Oh mais JW et Olofmeister qui ont fait un taf monstrueux. JW peut-être pour le triple kill, JW le triple kill. Oh, c'est un film de boule ce qu'il vient de mettre. Il a mis 3 têtes au max 7, dont un joueur qui était au niveau du C4. C'est incroyable ce que vient de faire Jasper. 3 x 9, 27, donc 2700 $, plus une AK récupérée gratos. Voilà, 6200 $. Et on va ressortir un swag. Côté JW, on va ressortir un swag. On va garder celui qu'on avait sur Olofmeister. Est-ce que les Fnatic seraient pas un peu en mode troll là quand même par contre? Ah très bien, alors que Alcalon a timeout, c'est des choses qui arrivent du coup effectivement. Hein. On va repartir sur ce round d'achat des deux côtés avec Tashin qui va se retrouver directement à 36 petits HP.
Attention à JW qui va agresser au niveau de cette room, qui va être vu et qui du coup va devoir reculer avec son swag set. Mais du coup il va pouvoir donner l'information que ça monte dans les apparts. Et c'est Pronax qui va venir prendre la ligne depuis directement ce balcon. Attention JW encore une fois qui est contact avec les boilers. Oh là là, JW qui va casquer et qui va laisser à 2 HP Speedy avec son swag set. 2 HP pour le joueur allemand alors que du coup on semble vouloir agresser au niveau de la banane encore une fois. Mais les stuffs qui viennent parfaitement deny. Les pentas qui n'ont aucune ouverture dans la défense Fnatic pour l'instant. C'est parfaitement effectué. Attention sur Nasroxy qui va venir ouvrir les apparts. JW avec son swag set qui ne pourra pas jouer le duel dans le T. 4v5 toujours donc à l'avantage du joueur Panta. Alors que Alka est revenu d'entre les morts. Hello. Salut Alka, ça fait plaisir de te voir. Comment vas-tu? Tranquille, au calme. Alors que JW vient prendre un kill sur Speedy, on a Crims qui vient prendre un très bon double kill sur Tashin. JW encore une fois un kill au swag set Crystal sur Olofmeister. JW qui ramasse encore une AK. Et il ne restera donc que Crystal tout seul avec 10 petits HP au niveau de ce site bombé qui va tomber sous les balles de Crims. Encore une fois, énormément d'argent mis de côté par les joueurs Fnatic. 8500 $ déjà sur le dos. Enfin, dans les poches plutôt. Et de JW, je ne vois pas se balader avec son fric. Alors que du coup, JW va encore racheter un swag set. Alors là, c'est vraiment un choix troll, c'est pas possible autrement. Ah non, il est incroyable avec depuis le début. Il fait des rounds de fou. Il sait très bien que les patates sont en écho. Il va continuer de gagner de l'argent, il n'y a pas de raison. Et il est fou avec. Et en face, ils ont pas de Kevlar, donc il va se régaler. Crims, lui, a pris un énorme kill sur Tazin. Il est Fnatic sont en train de reprendre tranquillement le jeu entre leurs mains avec encore une fois une tête de flushage sur Tapsen. Tapsen, ouais. Exactement, JW qui va agresser directement depuis cette window au niveau de ce mid 2 avec ce swag set, il va jouer la distance, il va venir prendre le kill finalement à l'USP et il ne restera plus que Struxy tout seul avec la bombe au niveau de cette banane en AV5. On a perdu 5 HP côté JW, c'est tout. Et Crims qui va venir mettre le one tap complètement insane sur Struxy, c'est un perfect. Côté Fnatic 6 à 2, les Penta Esports qui sont en train de couler après un très bon début de map. Ouais, effectivement. C'est quand même une bonne perte de la part des Penta, hein, parce que il y avait 2 partout, et en vrai, à part un round fail, ils ont fait un bon side, et ce round fail leur a coûté 2 échos malheureusement pour eux, mais ils sont bien battus. Exactement, alors que du coup on va encore agresser au niveau de la banane du côté joueur Fnatic. Avec les pré-shots de la smoke western hein, qui vont popper, on va Tapsen qui va se trouver à 1 HP, Tapsen qui va quand même réussir à prendre qui sur Flusha. 5v4 à l'avantage. Donc des joueurs Penta Esports, mais Tapsen, un Pitin HP, le Pitin HP du bonheur. Ouais, effectivement. Très bien joué de la part des Penta qui sont en avantage numérique maintenant en tuant Flusha qui a fait de gros dégâts au niveau du mid. Et Struxon qui a vu passer Jasper et qui le met à 40 HP. Jasper qui avait voulu off la part, comme assez souvent d'ailleurs. Exactement, avec JW qui prend le bon kill, un Pronax à son tour, c'est parfaitement effectué côté Fnatic, on retourne complètement le round. Oh, Crims qui est magnifiquement bien placé, attention, il n'y a pas eu l'info sur Speedy qui vient de passer, il s'est retourné au plus mauvais des moments. Et du coup on a un joueur qui se balade discrètement dans les apparts, c'est Speedy qui n'a absolument pas été checké, on n'a aucune info sur lui. Par contre, si Crims a l'idée de back un petit peu pour aller défendre, il va se trouver dans le dos de son adversaire. Alors que si maintenant on a l'info, hein, vu que Speedy vient de stuffer, et qu'en plus il va marcher, heureusement il va escape encore une fois, il aura le timing sur Crims. Oh et joli, joli parce qu'il fake d'être redescendu. Et en fait il va repasser dans son dos. Et Speedy qui est très bien placé alors que ça vient prendre qui sur JW. Oh Speedy m'a fait peur. Il m'a fait peur Speedy, il a pris en fait il l'a casqué mais à travers le bois. Par Speedy qui a cherché une tête sur Pronax. Oh mais non. Et si. J'avais pas checké le timer. Et si, depuis tout à l'heure c'est pour ça qu'il se cache Tapsen avec un HP. J'avais pas checké le timer. Ah, ils ont très mal joué Penta parce qu'ils étaient en 5v4 et ils ont pas réussi à percer les défenses Fnatic. Alors oui à la fin ils prennent 2 kills ce qui sauve un peu les meubles, mais économiquement c'est une très mauvaise opération. Effectivement, alors que du coup on va repartir sur un round de full rifle plus swag set sur JW. Je sais même plus quand on continue de le préciser. Alors que c'est sur Gaming and Mouse. Non, c'est pas sur Gaming du tout. C'est bien là, mais à la fin de ce match.
En fait, il y a eu un retard par rapport à l'overtime Navi Mousse, mais Plus vous les aurez pauses. bien Envy Mousse sur la Self Mystique, hein, les gars. Exactement, ce sera bien chez nous, ce sera juste à la fin de ce match. En parlant de fin de match, celui-là est loin d'être terminé parce que les Pintas pour l'instant se font distancer. Mais malgré tout, ont montré quelques belles perfs en termes de skill. Donc ils peuvent y croire s'ils arrivent à accrocher 3-4 rounds d'Antero et qu'ils mettent le mur en CT. Ou qu'ils tentent de mettre un portillon du moins. Ils peuvent peut-être accrocher quelque chose. Et là, Lofmaster qui veut traverser la smoke sur une pop flash. Au niveau du B, non, il est pas greedy. Exactement, alors que du coup on va se retrouver encore une fois en 5v4 à l'avantage toujours des Fnatic. Et côté partant on va semble vouloir agresser au niveau du site bomb B. Mais le problème c'est qu'on est déjà très solide hein, sur le site bomb B, on a pris un bon kill encore une fois, c'est du 5v3 maintenant. Olofmeister qui va venir décaler, mettre le one ball complètement insane sur Speedy Crims, sur Tapsen. Oh, Et Olofmeister qui conclut tranquillement sur Soxy, premier side maintenant remporté par les joueurs Fnatic. 8-2, à partir de maintenant ce n'est que du bonus pour l'équipe suédoise. c'est monstrueux ce que vient de faire Lofmeister en termes de déplacement. Que ce soit dans ses moves à lui ou dans ses moves de sa souris. On aurait dit que tout était vraiment calculé, maîtrisé à la perfection. Il renvoie Pinta en écho, et là Pinta n'y arrive plus. Pinta vient de prendre 6 rounds de suite. Depuis que Pinta a perdu un 2v1 totalement idiot sur Tazini qui tombe et il perd de timer, ils y sont plus. Et les Fnatic maintenant ne font que dérouler. Exactement, HW va enfin sortir un AWAP. Là il a la thune d'en sortir 12 hein, pour les 15 prochains rounds. Donc c'est pas le problème du tout. Alors que du coup attention Olofmeister quand même qui va se faire poker dans le traversement, qui va poker à son tour un adversaire. C'est Crystal, par contre les pokes ont pas été de même intensité, hein. 20 HP perdu pour Olofmeister, 60 HP perdu pour Crystal, alors que JW ramasse. Quoi? Mais il avait pas fait un AWAP JW? Non, ah non, 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 du tout. Bah si je l'ai vu décaler à la WAP au début du round. Non, j'ai le replay, il est maxé depuis le début du round. Qui c'est qui avait sorti un AWAP alors? Personne, il n'y a pas d'ab côté CT. 4 rifles et un max 7 sur Jasper. Et je stream comme ici à côté qui est en décalé et j'ai bien la confirmation. 3v1, Speedy va tomber 9-2 pour Fnatic qui déroule tranquillement la fin de la game. Pour l'instant, aucun nuage côté suédois. Ils ont eu peur au début et puis après ils ont déroulé. Ça si tu vois il y avait un AWAP. Mais je te jure que non. Si, regarde dans le chat, tout le monde le dit, il y avait un AWAP. Il y avait un AWAP, je suis pas fou, il y avait un AWAP côté CT. Mais il arrête pas de dropper son max 7 pour... Enfin... Il y avait un AWAP Dragonlord qui a disparu en plein milieu du round. Ah ouais. Et pourquoi moi sur le replay j'ai pas la WAP? Ah, c'est chelou. Ça devait être au tout au début du round. Ça devait être au tout début du round. Il a droppé la WAP pour un max 7, c'est ce que tu me dis là? Bah oui, c'est ce qui me paraît incroyable, c'est qu'il est... Il est comment au niveau de l'alcool? Ah bah c'est plus de l'alcool à ce niveau là, c'est cocaïne dans le gin minimum quoi, parce que là on a Pronax qui agresse, encore une fois qui va venir prendre un kill tranquillement, mais Ah mais ok, s'il se régale au max 7, écoute, il fait une game pro max 7. Ouais, c'est vraiment surprenant. Et là il va se donner, ok j'espère, mais fais ce que tu veux mec, vis ta vie. 4v4 suite à cadeau de Jasper. Et des Pentas qui peuvent y croire sur ce round là, ils ont enfin une ouverture. Avec Pronax qui a été touché, qui a touché aussi dans son duel à part face à Speedy. On sort le stun, Speedy qui veut forcer sur Pronax. Les Pentas qui vont jouer en A, mais les Fnatic le savent, ils sont 3 en A. Exactement, il y a surtout Olofmeister qui va venir arracher directement la première tête sur Tashin. On est complètement bluré, on a Tapsen qui va venir se faire décaler par Olofmeister dans Crystal qui va quand même réussir à arriver, c'est du 2v3 cependant. L'avantage. Bon. Et pour les Fnatic, et Speedy qui prend le kill sur protection, on a Flash qui revient enchaînement sur Speedy. Et Crystal qui va venir mettre le unscope. Magnifique sur Flowshine, il ne restera plus que Crimson tout seul en 1v1. Qui va avoir... Pour monter au niveau de l'appart, c'est très bien joué par Crystal. Crystal qui a parfaitement planté pour lui. Il a planté pour lui.
La smoke est bonne, il a pu se cacher. Il a juste à attendre Crims touche la bombe et après il pourra jouer sur un V1 face à Crims. Il est full HP. Crims a une M4, il doit lui mettre 2 têtes pour le tuer. C'est assez délicat. Avec diffuse. Non, il diffuse. Ah, c'est très bien joué par Crystal. C'est vraiment un superbe DV2 de la part de Crystal. Exactement, c'est très bien joué. Du coup, eh bien, 9-3. Les Pantas qui n'ont plus que 3 pity rounds à mettre. Ouais, effectivement. Et les Pantas, au moins, franchement, j'avais dit 4-5 rounds. S'ils peuvent en accrocher 4-5 là, ce serait énorme comme perf pour les Pantas. De se dire, voilà, on en met 4-5. En CT, on essaiera de jouer notre chance. Donc, aller 5 ou 6 et de montrer qu'on est présent. Que oui, c'est Fnatic, mais qu'on peut les inquiéter au moins un peu. Et là, Jasper a arrêté de troll. Il a gardé son AWP. Pas de Prolax qui récupère 1. Revenge instant de Tazin. Très bien joué par Tazin. Jasper qui était vodka va revenir pique à part. Et c'est très bien joué de sa part. Exactement. JW qui se retrouve à 30 HP avec après un double kill. C'est un trade parfait pour le joueur suédois. Alors que du coup, bien, on est un peu enfermé côté Panta. Et du coup, on va redécaler dans le middle. Et JW qui va rater. Crims et Flusha qui vont venir tranquillement prendre des kills sur Crystal et sur Speedy. 10-3 pour les joueurs Fnatic. Ouais, c'était juste un petit round de mis par Crystal. Mais derrière, les Fnatic retombent un peu. Les Pentas, pardon, on retombe un peu dans leur travers, se retrouvent en écho. Il y a quoi? Et ouais, c'est quasi sèche quoi. Ils ont juste un P2 en avant-dernier round. Ils vont tout donner pour le 11-4. Exactement, ça semble plutôt mal embarqué. On a vu que dès que les Fnatic jouaient un peu sérieusement, ben c'est juste plus compliqué. Olaf Meter et Crims. Ah, ils ont fait une double HE au niveau du C3. Oh là 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 là. C'est énorme. La double HE C3, elle est folle. Elle est incroyable. C'était juste monstrueux. C'était juste absolument monstrueux. Sur une double HE C3, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça arriver. Ouais. Énorme. Et ouais, je parle de jeu sérieusement et on a Flusha qui nous sort une petite Negev des familles. Non, tu vois, alors ça c'est ce que j'aime pas. Enfin, ils font ce qu'ils veulent en MM et tout, tu vois. Et là, c'est un match au fi et je trouve qu'il faut respecter un minimum l'adversaire. Et en dernier round, tu prends pas une Negev et un XM quoi. Tu joues classique. Et là, ils rush au cut Negev middle. Ouais, mais en attendant, il a pris une très bonne position parce que du coup, les molos ont complètement deny les joueurs Pantas qui les a coupés en deux. Et du coup, il y a que Tashin qui va pouvoir se retrouver duel. Tashin qui va tomber sur les balles de Flusha. Et Flusha qui va full, Flusha qui en prendra un. Et Crystal qui va venir prendre un kill sur Tapsen. Crystal qui va venir prendre son kill sur Flusha. Aussi sur Pronax, Crims sur Crystal, Crims sur Scotty. Et il ne restera plus que Speedy, que Crims va venir faire tomber avec son XM 10-14, 12-3 pour les Fnatic. What the fuck, ces derniers rounds, just what the fuck. Kill de Flusha qui en prend presque 2. Derrière Crims qui en prend 3 avec son XMS. Et c'est les deux trollers qui l'emportent. Pourquoi le troll gagne? Parce qu'il y a énormément de talent derrière. Il y a énormément de talent derrière. Versus Envy will start after this one. Donc les gars, juste après ce match, on a Envy Mousse sur Overpass. Ça sera très beau je pense parce que c'est pas la meilleure map des Mousse, c'est pas la meilleure map d'Envy. Et donc du coup les deux équipes sont pas très à l'aise sur cette carte là. C'est même la pire map d'Envy je pense. Ouais, effectivement. C'est la pire map d'Envy mais c'est pas non plus une map folle pour Mousse. Et là regarde, attends. Ça c'est pas. On n'est pas en train de casser du troll. J'ai 5 mecs en mode tortue avec Duel Elite qui se suivent accroupis. Non mais s'il vous plaît. Non mais Red, recule un peu et montre-leur une vision d'ensemble de ces abrutis là. 5 mecs qui se suivent accroupis au Duel Elite. J'ai pris un screen. Oh faut sûr j'ai pris un screen. Alors que du coup on va agresser. Non mais attends. C'est pas réel. Ça a vraiment commencé. Les mecs sont 5 accroupis dans le mid. En tortue. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qui branle? Non mais attends, ils vont traverser la smoke accroupie. Ils vont traverser accroupis. Ils sont en train de faire toute la map accroupie. Ils sont en train de se faire toute la map accroupie. Il y a 5 débiles accroupis dans le mid au Duel Elite qui attendent la fin d'une seconde. Ah ça y est, on va se lever quand même. On va se lever, ça y est, on va courir. Ouais, non ils sont juste courus pour traverser la smoke. Que la smoke les gavait. Et attention à Tapsen qui vient prendre une kill sur JW. On attend prendre avec l'énergie pour une kill sur Tapsen qui va venir revenge sur prendre Crims sur Tapsen.
Et on reste accroupi en plus, on reste accroupi avec Speedy qui vient de mettre la bonne égale sur Krins. Olaf Meister sur Speedy, c'est du 2v2. On va courir juste pour planter la bombe du côté de Flusha. Flusha qui va se retrouver face à un adversaire. Et c'est Crystal qui vient prendre un bon double kill sur Olaf Meister et sur Flusha. Mais ce round de troll. C'est vraiment, franchement, Fnatic, c'est vraiment les plus gros trollers de la scène professionnelle, c'est eux. T'as une équipe qui troll le monde, c'est eux quoi. Ils s'en battent les couilles du respect, ils respectent personne. Et c'est pour ça que Après, tu vois, honnêtement, ils se font siffler, huer dans tous les stades où ils vont. Ils se demandent pourquoi. Quelle équipe fait ça, sincèrement? Rusher à 5 de l'élite accroupi quoi. J'appelle pas ça rusher perso. Ah mais enfin voilà, ils respectent personne et après ils demandent qu'on les respecte. C'est paradoxal. Moi, je suis pas pour qu'on les siffle ou qu'on les eue, mais s'ils veulent du respect, faut qu'ils respectent les autres. Et là pour le coup, ils les respectent pas. Le problème c'est que c'est la meilleure équipe du monde et même si online des fois ils ont des problèmes, ils ont des mauvaises périodes, ils éclatent tout le monde en LAN et à partir de ce moment-là, bah, tant qu'ils n'auront pas une vraie concurrence, une équipe qui a tous les majors, à toutes les compétitions en LAN, viendra leur dire les mecs fermez vos gueules, nous on est là, et ben ils continueront à être les seuls sur la scène et ils continueront à pouvoir avoir le droit de manquer de respect tout en restant premier mondiaux quoi. Non mais évidemment. Mais enfin, je trouve ça hyper drôle à faire. Mais il faut penser aux adversaires. Mais enfin, je trouve ça énorme de faire ça sur une compétition en ligne. Je suis d'accord avec vous. Non mais il faut des couilles. C'est clair qu'il faut des couilles. Surtout une compétition estampillée ESL quoi. Quoi qu'il arrive, ils vont gagner. Mais bon. Olaf qui cherche le One Eagle. Olaf il occupe 3 joueurs en A à lui tout seul. Ça permet aux 4 Fnatic de rusher en B. En B c'est du 2v4 pour les Pentas. Et malgré tout ça passe du côté des Pentas. X1, un joueur dans le dos il le sait. C'est le chat. Et Olaf Meister qui va planter la bombe quand même. Et avec son Eagle qui ne mettra pas de kill, il va tomber sous les balles de Speedy. La bombe va pouvoir être diffuse, mais on a planté la bombe sur ce round de force buy, c'est pas si mal. Du coup, peut-être une écho à suivre avant d'acheter prochain round. Mais ça m'énerve parce que là, les Pentas sont en train de se rapprocher de mon chrono, il leur reste plus qu'un round à mettre. Et vu qu'on va passer par la case écho côté Fnatic, à mon avis, le 6 va avoir lieu. On va partir sur une égalisation de monnaie aux alentours de $2000. Écho aux alentours de $2000, donc. À moins bien sûr qu'on ait le droit à un éco-fist monstrueux avec Olaf Meister qui va sortir un Deagle, on va sortir 4,50 pour l'accompagner. Ouais, alors je réagis un peu au chat, hein. Il y en a qui sont mitigés, il y en a qui disent c'est un manque de respect, c'est pas bien, et d'autres qui disent c'est trop marrant. Je suis un peu d'accord avec vous deux, c'est hyper drôle, enfin regardez comment c'est Marie Druid 2K, c'est vrai que c'est super drôle de voir 5 superstars troll le monde en faisant un rush duel elite Tortuman, c'est super drôle. Bah ouais, bah oui c'est ça, c'est comme si on voyait, je sais pas, le Real Madrid qui joue contre le Celta Vigo avec tous ses lunettes de soleil pour voir moins bien la balle quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu du manque de respect, mais en même temps on aime CSGO pour ça aussi parce que y a que dans ce genre de truc que tu peux voir du troll à ce point là quoi. C'est vrai. Et la crime, ce qui a fait tomber Speedy, c'est du 3v4. Oh, Olaf Meister qui a cherché Straxman. Attention, l'écho est loin. Bête mise pour les Fnatic, il y a encore un joueur à tuer, 2 joueurs au niveau du A, c'est Tazin qui en prend un, qui en prend 2, Tazin. Et Tazin qui a fait vraiment un gros match. Hein. Il est dernier au scoreboard, mais il a fait des kills sur les rounds qui comptent. Et là, c'était très très chaud. Et bravo à lui. 6-12, donc là, selon toi, Fnatic va remporter tous les prochains rounds. Évidemment. S'il part pas en tortue, bien sûr. Du coup, effectivement, on va repartir sur un round de full achat avec full rifle des deux côtés. Non, on a Speedy avec toujours son 67 et Tapsen P90. Autrement, côté Fnatic, par contre, là, on sera en full rifle avec 5 AK de sortie. Et est-ce qu'on va recommencer à jouer un petit peu côté Fnatic? Je pense qu'ils vont terminer. Ils ont troll. Maintenant, c'est l'heure de gagner. Merguez Harissa Tajin, c'est absolument une grosse compète. Hein. Là, on est sur les qualifs des ESL et ESEA Pro League avec un cash prize de 50 000 $. Donc, si, c'est effectivement une très grosse compète. C'est le même cash prize qu'un major. Alors, oui, il n'y a pas l'argent des stickers, il n'y a pas la même médiatisation. Mais en termes de cash prize, etc., c'est la plus grosse compétition en ligne européenne. Hein. Il n'y a que 4 places pour les meilleures équipes européennes. Pour les finales LAN, à 250 000 de cash prize. Donc, c'est énorme. Maintenant, en fait, Fnatic, ils trollent pas parce que l'élection est petite, ils trollent parce qu'ils jouent contre une petite équipe et qu'ils sont en train de mener 12-3. Voilà pourquoi ils ont troll. C'est pas parce que ESL font des mauvais events ou qu'ils font des petits events. Non. Loin de là. Titan est qualifié et Unjust. Titan n'est pas qualifié pour les ESL ESEA Pro League. Et Envy non plus. Pour l'instant, c'est très très chaud. Titan peut peut-être l'être, mais pour l'instant, les 4 qualifiés, c'est TSM, Fnatic, Navi
et Dignitas. Les grosses surprises, c'est que ni VP ni Envy ne sont dans le top 4 et que Dignitas est dans le top 4 de cette ligue. Et ça, c'est une énorme perf pour Dignitas, vraiment. Alors que c'est du 3v2. Crystal en 1v2 au niveau de la short. Il se fait bien smoker par les Fnatic. Est-ce qu'il va la traverser? Oh là là, il la traverse, il fait tomber le bomber. Il joue le temps derrière, c'est tellement bien joué par Crystal. Oh, il enchaîne sur Lofmeister et ton CS6 ne passera pas droit de cas. Effectivement, ça va être compliqué aussi pour ton 16-8, hein. Plus qu'un round à mettre côté Penta Non, Esports. c'est parfait, ils vont écho. Là, ils vont écho Fnatic. Parfaitement. 12-8 et après mettre le sauce. 16-8. Et fin de l'histoire, on rentre chez nous le plus. Eh bien, écoute. Let's see, j'ai envie de dire. Alors que du coup, eh bien, on va repartir sur un round d'écho avec des upgrades de pistoles qui ont été prises quand même par les joueurs Fnatic. Qui voient les Pentas remonter un petit peu et qui doivent se dire que bon, va peut-être falloir arrêter 5 minutes de troller. Ah, ils ont pas de troll sur le dernier round, hein. C'est juste Penta qui a été meilleur pour le coup. Donnons un Penta quand même un peu de crédit. Oui, non, mais j'ai par là qu'il va falloir arrêter, va falloir se reconcentrer vraiment, quoi, c'est ça que je veux dire. Ah oui. Alors que du coup, c'est Crims qui va déjà tomber sous les balles de Tapsen, c'est déjà 5v4 à l'avantage des joueurs Penta Sport, c'est pas e-sport. Hein. Faut vraiment que j'arrête de dire e-sport. En même temps, c'est con de dire Penta Sports alors qu'ils font de l'e-sport. Mais dis juste Penta au pire. Ouais, mais je sais pas, Penta, je trouve que ça fait vide. Penta. Alors que Penta e-sport, c'est classe. C'est vraiment grosse structure. Penta, c'est. Je sais pas, c'est. Penta. C'est l'impression que tu le craches le truc. Ouais, bon, Penta, moi je trouve ça pas mal. C'est un peu comme, je sais pas, G2 Kinguin, on dit pas G2 Kinguin, on dit G2. Tazin et Speedy qui régale, c'est un perfect pour les Pentas. Et les Pentas qui sont maintenant en train de remonter tranquillement. Les Fnatic qui vont pouvoir acheter, et là les potes j'avais dit 16-8, donc c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment. Vous avez lu ma réponse? Bah non, parce que tu l'auras entendu, Oui. il t'aurait pas posé la question. Il disait que. Oui, mais il ferait jamais ça contre une petite équipe à la DreamHack. Mais si. Bah non, c'est une LAN. C'est une LAN, voilà. Il ferait ça au qualif pour la DreamHack. Je veux dire, s'ils sont dans la même situation, c'est-à-dire qu'ils sont déjà qualifiés, qu'il n'y a aucun problème, etc., et qu'ils mènent 12-3, et ben ils font pareil pour les qualifs de la DreamHack. Hein. Faut arrêter de penser que parce qu'une compétition n'est pas en LAN tout de suite dans les 2 jours qui viennent, c'est pas une grosse compétition. Les compétitions que font ESL, c'est toujours de la grosse compétition avec du gros cash price. Là, rendez-vous compte, en tout, il y a 250 000 $ de cash price en jeu. En tout, il y avait 500 en plus. Non, 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 il y avait 500 sur un an. C'était 2 fois, il y avait ces 2 saisons de 250 000 $. Là, c'est la deuxième saison. Voilà, Et donc donc, c'est 250 000 avec les finales LAN qui auront lieu normalement décembre, un truc comme ça, si je ne me trompe pas trop, dans un mois à peu près. Et en tout cas, les Fnatic sont maintenant en full achat. Et c'est le round où il faut le mettre. Hein, parce que si Fnatic, par contre, là, renonce sérieux 2 secondes, ils le perdent, ils sont en écho peut-être. Peut-être en écho. Éco loser s'ils le perdent. Ouais, ils sont déjà en écho loser. Hein. Ça fait 5 rounds de suite. Non, c'est 6. C'est 6 perdus, il me semble. 5. 5. D'où le fait qu'ils ont encore 800 $ de plus. Alors qu'ils ont full achat. La Molo qui fait brûler Jasper. Déjà qui fait tomber Tapson, Wolfmaster qui ouvre également. Mais c'est du B, il reste 18 secondes, là bon il peut le planter. Et là Fnatic ils sont vraiment en galère. Parce qu'il y a encore un joueur au niveau du B. Le joueur se montre pas. Et en plus il prend un kill quand il se montre. Double kill de Struxone. Mon pronostic, non, fonce sur Wolfmeister. Master Queen, allez, oh non, mon pronostic qui passe pas. Et derrière lui, il va tomber. Il va tomber juste après le timer et du coup 0 thune. Ah, attends, je suis pas sûr de ça. Est-ce qu'il est mort après ou avant? Il est mort juste après. Non. Oh la loose. Si, Wolfmaster il est mort juste après. Bon bah allez, go Penta alors, j'ai envie que Penta gagne, juste pour faire chier les Fnatic. Et si Penta gagne, ils vont avoir les bouts des Fnatic, mais un truc de ouf. Exactement. Parce que Fnatic, ils sont déjà qualifiés, c'est vrai. Mais être bien classé parmi les 4 permet d'affronter un adversaire moins fort. Exactement. Ouais, mais le jour où il y aura plus de hackers en ligne, on pourra considérer ça comme sérieux. Il n'y a pas eu de DDoS les gars, il n'y a rien eu du tout. Hein. Non, mais de hackers, je pense qu'il parle de cheater, mais... Ah, c'est encore cette vieille connerie sur le chat. C'est un peu idiot comme réflexion, parce que... Enfin, là, il n'y a aucune question de hack, de cheat ou quoi que ce soit, c'est juste que... Faut arrêter de voir du cheat partout, en fait, sur CSGO, parce que c'est parce qu'on n'est pas capable de faire un move
que c'est forcément utile. Je veux dire, ces mecs-là sont incroyables. Ces mecs-là ont 5000, 6000 heures de jeu, même plus. Ils avaient la même chose sur Source, ils avaient la même chose sur 1.6. C'est des mecs qui ont des heures de jeu monumentales. Et on leur arrive même pas à la cheville. Et il faut arrêter de dire que c'est utile juste parce que le mec est capable de se mettre un 3.6 un 3.6 cinoscope à la WAP sur un MS que forcément ça cheat quoi. Voilà. Et puis, 2 secondes hein, parce qu'ils sont en train de prendre le BPA. Mais globalement, je suis d'accord avec toi. 4v3, on est passé au niveau du A avec l'ouverture des Fnatic là maintenant qui en ont eu un petit peu marre, qui accélèrent, qui sont maintenant en 4v2. Les Pentas ont de l'argent, donc les Pentas peuvent le tenter, et surtout les Pentas doivent faire tomber des armes côté Fnatic. C'est vraiment l'enjeu de la situation. tabseN qui fait tomber Flusha assez rapidement sur la reprise. Il y a Crystal qui va monter sur la caisse. Oh, il a failli monter sur Pronax. Et tabseN qui part écho, il y a une déco sur un des joueurs Pentas. On a pu entendre pour qui le caster. Eh non mais les gars. Alors qu'il doit pas, attention. Attention, on a simplement dit une chose. On a fait un prono comme on fait à chaque début de map parce que vous aimez bien ça et vous nous demandez de le faire. Après on est forcément content de rester notre prono et déçu de le perdre. Mais que Penta ou Fnatic gagne, je n'en ai mais rien à faire, personnellement. Donc, ouais, très clairement, moi je veux dire, tant que c'est pas les NV ou les Titans, j'en ai rien à carrer. Et même, je le dis, hein, quand je casse les NV ou les Titans, je veux dire que ça vous plaise pas qu'on supporte les Français, ben... Vous savez, ah oui, par contre, je supporte les Français, après, ça c'est sûr. Après, attends, je veux dire une chose, parce qu'on profite de la pause, vous savez, on ne vous oblige jamais à rester sur un stream quel qu'il soit. Si le stream ne vous plaît pas, vous pouvez faire une critique constructive. Là, c'est intéressant. Là, on va la prendre en compte, on va la lire, etc. Par contre, c'est insupportable quand vous faites des critiques sans intérêt de ce point-ci. Non, mais s'ils veulent donner un conseil, parce que oui, moi ça m'intéresse quand on a un conseil. Après, Zodiac, on s'en fout, go caster, mais qu'est-ce qu'on fait là? Caster, c'est pas juste dire on a Speedy qui est placé au niveau de cet appartement, on a 2 joueurs en dessous de lui pour tenter d'agresser. Non, caster, c'est tout ce qu'on fait. C'est décrire un match, parler de ce qu'il y a autour du match. C'est ça, caster. Avec justement un double kill de Speedy sur Olaf Meister et sur Pronax qui ont été extrêmement naïfs au niveau de cet appartement, justement. 3v5 pour les Fnatic qui risquent de se faire renvoyer rapidement sur un force buy, voire une économie dans les prochains rounds. C'est vraiment un gros travail que viennent de faire les Pentas au niveau de l'appartement. Les Pentas qui sont solides hein, sur ce side CT. Alors oui, ils ont été aidés par le troll des Fnatic, mais malgré tout, c'est les rounds d'armée, ils ont montré vraiment de belles choses, l'équipe allemande. Avec la NFP de Jasper qui est tombé Crystal qui était vraiment pas très bien placé. Je n'aime pas trop cette position au niveau de la longue. C'est du 3v4. Les Fnatic ont 30 secondes pour choisir un bomb site et planter la bombe. Ils semblent repartir au niveau du spawn CT. C'est anticipé par tabseN qui est tombé. Jasper qui avait la bombe, il la call. Du coup, Struxone qui avait off la longue banane. La banane tout court simplement. Revient au niveau du B. La bombe qui va être plantée. Une reprise 3v2. Et par contre, les Pentas ont fait un choix original. Plutôt que de reprendre banane et spawn CT, ils vont reprendre la 3 bananes. Druid de 4, il n'est plus parmi nous. 3v2. La mono qui est partie. Le kill sur Flusha, la HE. Ils ont pas vu le jeu au niveau du C1. Crims en 1v3. Crims en prend 1, Crims en prend 2, Crims en prend 3. Crims un full. Triple kill pour défendre la bombe. Et il offre le 13-9 au Fnatic. Mais ce... Waouh. Là je... C'est super bien joué de la part de Crims, tout simplement, juste de Crims. Alors, juste je réponds, les casseurs anglais ne regardent pas le chat parce qu'il y a trop de monde, ils peuvent pas, hein, faut pas leur en vouloir ou autre. Juste qu'il y a trop de monde et c'est en fait, les streams français etc, c'est appelé des streams communautaires pour les communautés. Et c'est des communautés de femmes pas de femmes malheureusement, qui suivent aussi, mais peu importe, qui suivent les streams de chaque langue. Et c'est pour ça que comme vous êtes moins nombreux, on peut interagir avec vous. Mais si après, quand on interagit, vous nous dites n'interagissez pas, eh ben, on n'interagira plus et on fera que commenter comme font les anglais. 14-9 en tout cas pour les Fnatic sur le triple kill de Crims. C'est une vision des choses, ça ne me dérange pas. Les Pentas sont encore une fois en achat. Le dernier, on va dire vraiment s'ils perdent sur une glide, ils auront un force by pistol sur le dernier round. Et ce serait dramatique, ce serait un 16-9 pour Fnatic. Et donc là les Pentas doivent vraiment conclure. Je pense que le 3v1 qu'a mis Crims risque d'être le 3v1 de la game. Exactement, alors que là, côté Penta, on est malheureusement un petit peu perdu hein, dans ce match-là. Les Fnatic qui ont reposé directement
leurs mains et leurs pieds sur ce match. Alors qu'on va agressionner encore une fois au niveau aussi de Bombay. Attention cependant, c'est très bien boosté côté Penta eSport. La bonne flash qui va partir. On sera pas blanc de côté Tapsen qui va prendre un bon kill. Mais l'info est donnée du coup. On va rediriger tranquillement vers une agression au niveau aussi de Bombay. Attention à Tashin qui va passer dans le dos avec son Deagle. Tashin a eu mode vidéo, mais par contre il va être entendu par Crims. Il a tenté le one ball, mais il va tomber sous les balles justement de Crims. 4v4 maintenant. Attention, léger avantage de HP pour les joueurs Penta eSport cependant. Allez, Speedy qui revient au niveau du mid, double kill de Speedy maintenant. Il va rendre le round très intéressant. 3v2 pour les Pentas, très bon kill de Pronax. Il n'a pas le temps d'aller se cacher, Pronax il tombe. Ils savent que Crims au niveau du BP, si Crims va remettre un 1v2. Crims 5 HP, travers de Struxone qui permet aux Pentas de garder le believe. 14-10 pour Fnatic. Fnatic va peut-être devoir économiser sur le prochain round. À moins qu'ils tentent un force buy. Les connaissances, c'est pas impossible de voir force buy. Et là quand même, s'ils ont vraiment très peu d'argent, je serais surpris qu'ils achètent. Je leur aurais plutôt conseillé une écho. Bruit de cas, le chat, Oui, non, je peux le lire mais faut pas que tu oublies de commenter. Non, mauvaise touche. Je commence à fatiguer, là, ça fait 5 heures que je suis là, je commence un petit peu à fatiguer, je commence à me gourer dans les touches, etc. Tout va bien. Du coup, effectivement, on va devoir repasser par la case écho côté Fnatic. Donc ça devrait faire normalement le 14 à 11, à moins bien sûr on est office, même si on y croit moyen. On a vu les Pentas finalement assez solides pour l'instant face aux agressions Fnatic. Après, attention, on a toujours les CZ, les fameux CZ sur JW sur Pronax. On sait que JW est très fort avec les CZ alors qu'on a Tatsen qui va se retrouver à 26 tout petits HP. Et on va partir pour une agression rapide et stacker à 4 au niveau du site Bombard. On va passer votre Q, attention, on va cross la smoke, mais il y a Crystal qui est très bien placé, Crystal qui en prendra 2. Flusha qui va venir prendre qui sur Crystal, mais Tashin qui en prendra un, Tashin qui en prendra 2 à son tour. Et attention, est-ce qu'il va en prendre un troisième? Non, il en prendra simplement 2. Attends, quoique, Pronax va venir prendre qui sur Speedy, attention, 1v3. Pronax 40 HP, Pronax 19 balles dans son CZ. C'est quand même légèrement compliqué, Tashin qui va venir prendre kill tranquillement sur Pronax. Effectivement, et les Pentas qui m'impressionnent, sincèrement. Après avoir saucé HR sur D2, là, ils font une énorme perf sur Inferno contre Fnatic. Enfin, oui, Fnatic contrôle, machin, etc. Peu importe. Sur les rounds d'armée, la Fnatic, ils trollent pas et ils sont juste tombés par Penta qui sont impressionnants. Et c'est. Voilà, Penta peut faire des soirées de merde où ils prennent des 16-6 par des randoms, mais ils peuvent aussi aller inquiéter des grosses équipes. Et ça, c'est beau. Après, est-ce que. J'ai pas l'impression que les Fnatic soient au maximum non plus, hein. J'ai l'impression que. Non. Et c'est dommage parce que du coup on peut pas réellement juger du niveau des Pentas. Alors c'est aussi ça le débat tout à l'heure là du troll ou non, c'est que bah voilà, du coup une équipe comme les Pentas par exemple, quand ils se font troll comme ça par les Fnatic, et ben on peut pas savoir où ils en sont parce que alors certes ils seraient peut-être pris un 16-1 ou un 16-2 ou j'exagère un peu mais pour l'idée quoi. Ils seraient peut-être pris un stomp extrêmement monumental, mais au moins ça aurait permis de savoir où ils en sont. Alors que là, bah finalement, savoir où ils en sont, c'est un peu compliqué parce qu'il y a déjà 3-4 rounds qui ont été offerts par les trolls des Fnatic. Donc à partir de là, c'est vrai que c'est plus compliqué pour juger d'un niveau. Et en parlant de niveau, les Fnatic qui sont 3 et 4 maintenant. La bombe qui a été récupérée par le Master qui a tué instant. Il voulait faire un move, jump pour aller short direct. Peut-être planter la bombe en fast ou au moins tuer Tazin. Ça n'a pas marché. Très bon kill de la part de Speedy. Et Flushant en V4 si sans doute. Alors, en fait on aurait pris des matchs longs hein, là, depuis entre Navi et là. On va pas s'en sortir, les Français devaient jouer, je le rappelle, à 22h, il est 22h30, le match n'est pas encore terminé, il y aura un retard, hein, je suis désolé. En tout cas merci beaucoup d'être aussi nombreux, hein, parce que ça râle beaucoup, mais c'est la minorité silencieuse qui s'exprime, et la majorité est bien là parmi nous ce soir pour ce Penta Fnatic qui, je l'avais dit, aura des surprises. Et pour le coup, c'est dans une, hein, parce que Fnatic va sans doute rattraper 14-13. Et juste après, très haut match à venir, un Mousse Envy. On est avec vous jusqu'à, je pense, pratiquement 23h30 minimum. Belle soirée ESL le soir. Ah bah là, à mon avis, on est parti amis. Enfin, toi personnellement, moi après je vais dormir. Mais du coup, ouais, on est parti sur Clan Mystique jusqu'à, à mon avis, plus de minuit. Alors non, que du ça coup. va pas durer 1h30 le match de Envy. Hein. Ah bah, c'est possible, hein. C'est largement faisable, il suffit qu'il y ait un petit overtime.
Alors que du coup là c'est Speedy et Tashin qui vont venir prendre des bons kills. On a Allfighter qui a quand même réussi à prendre un revenge. Mais Tashin et Speedy qui sont juste très très chauds. Speedy qui est juste beaucoup trop chaud en 23-20. Ensuite il est suivi donc par Crystal en 20-18. 18-18 pour Tashin, Struxy 16-20 et enfin on finit avec Tapsen 13-18 pour ce qui est du scoreboard des Pentas. En fait de l'autre côté on a donc Crims 26-17 pardon qui est très très chaud. Olof en 20-19 qui est un peu plus borderline. 18-18 pour Flushak, alors lui est complètement borderline. 15-18 pour Olof qui est pas vraiment et Pronax qui est pas du tout en 13-20. Alors que là on a Crims qui va se retrouver en AV3 encore une fois qui va tomber sous les balles de Tapsen. Là par contre c'était pas possible de faire un full et de prendre triple kill, c'était un crossfire parfait. Ouais, effectivement. Maintenant c'est les Pentas. Franchement si les Pentas remportent 16-14. Mais qu'est-ce qu'ils vont prendre cher les Fnatic? Parce que bon là on est 500 à se foutre de leur gueule. Mais la communauté internationale, quand tu vas voir que Fnatic perd contre Penta sur un troll de l'élite. Et franchement, mais rien que pour ça, j'ai envie que ça arrive. Quoi. Juste parce que ça me fait rire. Ce serait tellement magique. Et là, Fnatic, ils commencent à avoir le doute. Penta, ils ont rien à perdre. Quoi qu'il arrive, ils seront pas qualifiés. Ils sont juste là pour s'amuser et faire tomber les Fnatic. Ce serait vraiment super beau. Ouais, c'est vrai que ce serait vraiment une très belle opération pour eux. Ce serait mérité. Je pense que les Fnatic, hein, on les connaît à l'instant où ils vont vraiment se dire que les mecs c'est un peu la merde. Il va falloir qu'on joue vraiment. Ils vont jouer vraiment. Et là on a JW qui a dessus justement mettre la première décale sur Speed au niveau de cette vodka. Ça va déjà être du 5v4 à l'avantage du joueur Fnatic. Attention quand même, flush à 54 HP. Ça peut faire une différence. Alors que l'on est stacké encore une fois 4 mid 2. Et on a Flusha qui est en coupe, lui, au niveau de cette banane. Et qui va bloquer absolument, en fait, qui empêche toute rotate par la banane. Les Fnatic sont impossibles à prendre dans le bac. Et les Fnatic vont en profiter, visiblement il reste 40 secondes au compteur. Pour continuer à prendre leur temps dans le T. Attention, vaste fait. Et c'est qui contacte? C'est Tashin qui contacte, qui va finalement monter dans les apparts. Et alors que le stuff va être envoyé, il va faire très mal parce qu'il va sortir dans le dos à l'instant où les joueurs vont rentrer. Et on va faire je crois qu'on va faire une City to B. On va faire un tour du monde côté Fnatic. Et ça peut être très bien joué parce qu'on va complètement encercler les joueurs qui sont sur le site bombe. Flusha qui attend juste ses mates pour décaler. C'est un 2v5. Oh, j'espère qu'il vient de faire le kill le plus important, le joueur C3. La personne qui doit en prendre maintenant. 3, juste le temps de gagner un petit peu de temps. Tazin qui doit tirer à travers la smoke. Ah, ça passe pas pour Tazin, les Pentas qui vont devoir partir avec le musée sans doute. Ah bah là ouais, côté Penta, c'est quand un peu... Blablabla, tout va bien. Côté Penta eSports, hein, on va pas avoir trop le choix, on va pas pouvoir faire cette rétaxe sur ce que Chris et JW va venir faire tomber de toute façon. Tashin et Crystal. 15 à 13. Pas d'overtime. 15 à 13. Ça c'est maintenant assuré pour les Fnatic. Ça va être compliqué d'aller chercher un overtime côté Penta eSports avec un achat qui va être vraiment très mitigé là pour les joueurs CT. Ah, quoi qu'on va pouvoir se drop à tout le monde. Tout le monde va pouvoir se drop du rifle. Et on va pouvoir repartir. Non, finalement, ça va être un achat correct. Ouais, si, quand même, ils ont gagné 4 rounds de suite là. Hein. Ouais, si, oui, non, autant pour moi, oui. J'avais vu la monnaie d'avant la fin du round. Ah, le prochain serait moins bien. J'ai jamais dit que celui-là serait moins bien. C'est Druid DK qui a dit que celui-là, Fnatic c'est premier. J'ai toujours dit que Penta pouvait surprendre. En tout cas, les Fnatic là, ils ont 2 balles de match. Ils ont suffisamment d'argent, même s'ils perdent celui-là, pour avoir un round pas trop dégueu au prochain round. Ils sont bien partis, attention à Crystal sur un mauvais timing. Tazin qui fait tomber Jasper, incroyable. Premier kill pris par les Pentas. La pop flash de Crystal est parfaite dans le timing. Ça stoppe le rush des Fnatic. Les Pentas peuvent se replacer, mais attention, Crystal 26 HP, Tazin 3 HP. Exactement, alors que justement on va décaler au niveau de la vote Q. Attention à Crystal, on sent qu'il a envie d'y retourner avec ses 23 petits HP, mais malheureusement il faut vraiment pas qu'il aille parce que là sinon, s'il tombe, il met vraiment son équipe dans le mal. Il faut absolument que Crystal ne tombe pas, mais on a Struxy qui vient prendre qui sur Lofmeister. Attention, c'est du 5v3 maintenant. Ah, ils vont le faire. À l'avantage du joueur Fnatic. Attention, c'est pas sûr du tout parce que regarde, on est en train d'essayer de bomber. La route espérant qu'il va être call et du coup là on va être bien deny côté Fnatic. Ils sont smokés, les Fnatic peuvent rien faire. Non seulement leur call est splitted, en plus ils sont derrière une smoke. 30 secondes de jeu maintenant. On va traverser, mais attention au talent avec Crimson qui se les bases. Crystal et Crystal le double kill pour conclure. 15 à 14. Les Fnatic qui vont devoir échapper de justesse à l'overtime. Oh là là, c'est incroyable. Incroyable. Est-ce qu'ils vont... Après, ouais, il y aura du Tech 9,
Penta qui peut aller chercher un overtime contre Fnatic. Ce serait une perf mais tellement folle. En plus c'est réalisable hein. Un CZ, un Decline et un Galil. Alors que les Pentas sont full stuff, full rifle. Ils sont archi bien les Pentas. C'est magnifique. C'est magnifique ce que propose l'équipe allemande ce soir. Fnatic en galère et Fnatic qui vont tenter un rush mid. Avec une smoke vodka, ils passent tous votre cul. Ah c'est incroyable. Ça passe sur Speedy. Ils ont pris le A. Les Pentas sont totalement à l'abri de cette action là. Excusez-moi, attention cependant, Tashin qui va réussir à prendre un bon premier kill sur Lofmesser. Krim qui était extrêmement bien placé, il n'a pas été checké. Lofmesser qui a full. Non, Krim, qui a full prendre le kill sur Tashin. Struxy se manque à mettre sur JW, mais prendre accessoirement sur Tapsen, c'est du 3v2 maintenant à l'avantage. Sur Fnatic, la bombe est plantée, mais attention, on a un joueur dans la smoke. On a un joueur dans la smoke au niveau de ce T, ça n'a pas été vu. Crystal Clean, apparemment, il prend un kill sur Pronax. Revenge par Flusha. C'est du 1v1 sur le site. Bon, attention, Flusha. Il a le kit. Il a le kit. Il a le kit. C'est bon, ça passe. Il va se smoker. Ça passe pour son spawn. Ah non, le travers. Flusha qui met le travers et qui va venir prendre le kill sur Struxy. Et victoire 16 à 14 des joueurs Fnatic. Mais c'est pas possible. Il restait une seconde de diffuse. Le travers. Mais comment il fait pour le tuer? Mais ce travers irréel. Oh, il lui met le travers à une seconde près, mais Flusha, mon dieu quoi. Y'a que lui pour faire ça. Y'a que Flusha pour mettre un travers HS à une seconde de la fin. Incroyable. Oh là là, c'est incroyable, ce full dans la box. Flusha, mais putain, monstrueux. Juste monstrueux. En attendant les gens. Petite pause hein. C'est ça, moi je vous dis au revoir.